Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une très belle soirée et surtout que vous allez tous et toutes très très bien. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier qui a été assez lourde. J'espère que ça n'a pas été trop perturbant pour certains d'entre vous qui ont pu traverser ce genre de choses ou qui sont encore dedans. En tout cas, je vous remercie pour votre compréhension parce que ça a été très dur pour moi de mettre en ligne une guidance aussi lourde, surtout bah, pour les belles âmes qui me regardent et qui ont déjà été confrontées à ce genre de situation. Merci beaucoup pour votre présence aussi, pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis la première heure. Et merci et bienvenue à ceux qui ont rejoint la chaîne, à ceux qui ont souscrit également. Merci infiniment et bienvenue à vous. On va voir aujourd'hui l'énergie principale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oups, je n'en veux qu'une. De quoi va-t-on parler? Toujours pareil, à penser à votre problématique amoureuse, à votre situation sentimentale. On nous parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Il y en a qui sont un petit peu fatigués, épuisés ici. Ok. On va voir par rapport à quoi cette fatigue, cette lassitude. 0202. Allez, on y va. Par rapport à quoi donc? Qu'est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui par rapport à votre situation? Je vais en prendre trois, je vais faire un tableau. Pour certains, c'est par rapport à un travail. Vous travaillez beaucoup. Vous vous reposez peut-être pas assez. Oui. Pour certains, vous êtes motivé. Pour certains, vous manquez de motivation. Vous êtes fatigué par rapport à votre travail. Prenez des vacances, essayez de vous reposer si vous pouvez. Faites des choses qui vous détendent si vous n'avez pas de congé actuellement. On me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. C'est déjà ça. En tout cas, vous vous y dirigez. Là, actuellement, vous devez quand même faire un peu d'effort. Vous devez vous bouger encore un petit peu pour pouvoir travailler un petit peu plus ou peut-être faire quelques efforts pour arriver à votre but. On n'est pas trop sur du sentimental, là, je sens plus des énergies professionnelles. Je sens plus des énergies oui, de travail. On me parle d'endurance. Ok, d'accord. Pour certains, c'est récent, hein, ça vient d'arriver. On nous parle du printemps, on n'est pas encore, mais c'est tout récent, là, cette reconnaissance, ce succès. Vous allez avoir aussi, pour certains d'entre vous, une reconnaissance par rapport à votre travail et il va vous falloir redoubler d'efforts. Pour certains, vous allez être sollicité ou vous allez avoir un succès professionnel que vous ne pensiez pas. Donc ça va vous demander un surcroît de travail. Ça va vous demander de faire beaucoup plus d'efforts. On me parle de nerfs aussi. Vous allez devoir tenir sur les nerfs. Ah, en plus, il y a une situation, il y a quelqu'un qui vous désire. Là, il y a une situation sentimentale. Alors, je prends une autre carte pour recouvrir celle-ci. Il y a une situation sentimentale. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous désire. Il y a quelqu'un il y a une personne qui vous désire, qui est en dualité, qui doit travailler sur lui ou sur elle ici. Ou une relation qui vous pousse à travailler sur vous. Vous voyez comment ça vous parle? J'ai deux messages. En tout cas, ça vous aide pas à vous ménager, ça non plus. Coquin, coquine. Oui. On nous parle de fidélité, par contre, hein. Vous êtes une personne loyale, vous êtes bien entouré. La personne aussi avec qui il y a de la passion et du désir, là, c'est quelqu'un aussi qui est fidèle, qui est loyal. De ce côté-là, ça va. Mais il y a une fatigue.
Il y a beaucoup d'efforts sur le plan professionnel et ça vous pompe votre énergie en fait, hein. Là, il y a vraiment des personnes qui doivent se ménager. Donc, si vous pouvez pas prendre des congés, j'insiste bien, hein, faites des choses qui peuvent vous détendre, faites de la méditation ou essayez de réguler vos heures de sommeil. En tout cas, il y a vraiment cette notion de devoir vous reposer parce que je voudrais pas que certains d'entre vous fassent un burn-out. On est vraiment sur des personnes qui sont fatiguées par rapport à un travail, un projet, quelque chose que vous avez mis en place sur le plan professionnel qui justement vous apporte du succès, mais beaucoup plus que vous avez espéré. Donc du coup, vous êtes dépassé par les événements. C'est ça qu'on me montre ici. Donc on n'est pas sur du sentimental. Aujourd'hui, on nous parle de professionnel, mais bon. Ouais, lâcher prise, hein. C'est pas grave, hein. Vous prenez sur vous. C'est pas bon non plus parce qu'à trop prendre sur soi, ben, c'est comme ça qu'on se fatigue et quand justement qu'on arrive aux situations de burn-out, à ce genre de choses qui font que justement bah après vous êtes complètement claqué, quoi. Le burn-out, c'est pas qu'être claqué, c'est beaucoup plus, hein. Ouh, c'est très beau. Là, il y a quelqu'un, là. Il y a une belle relation, là. Il y a une belle relation avec un amour inconditionnel, un lien d'âme avec quelqu'un. On peut nous parler de retrouvailles, mais on peut nous parler aussi de lien d'âme, de grand amour, hein. Là, pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Vous l'avez rencontré ou vous êtes avec en ce moment, à l'instant, là. Ah, il y a une méchanceté, par contre, qui arrive là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à quoi? Ah, vous devez guérir. Vous, elle n'est pas négative, la carte, hein, n'ayez pas peur. Vous devez guérir, en fait, de choses méchantes que vous avez vécues de votre passé. Et à l'avenir, on vous dit que vous guérissez justement de ces blessures, hein, et vous retrouvez l'amour de vous-même, une certaine stabilité. Là, pour certains, à l'instant, là, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, il y a un amour inconditionnel, avec le lien d'âme. C'est quelqu'un que, soit que vous avez retrouvé, ou c'est quelqu'un mais qui vous aime vraiment. Il y a quelqu'un qui vous a cherché, qui vous a trouvé ou qui vous a retrouvé. Vous voyez comment ça vous parle. Mm. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, ou en tout cas aussi on me dit que ça va vous permettre de travailler mutuellement, l'un et l'autre. Vous allez travailler ensemble. On est sur un lien d'âme ici. Mais par contre, sur le plan professionnel, vous êtes fatigué, hein. Pour certains, vous devez vous reposer, vous devez prendre des congés, hein. Vraiment, il faut lever le pied. On insiste dessus, hein. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts et on me parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui n'est pas, oui, qui est récent. Une société ou euh, un nouvel emploi. En tout cas, vous devez redoubler d'efforts et c'est ce qui vous fatigue. Ok, je vais voir par rapport au lien d'âme, parce qu'on est quand même dans du sentimental, donc c'est ce qui m'intéresse plus par rapport à vous, hein. Mais là, on vous dit de vous reposer, hein, parce que pour certains, vous vous en faites trop. Relation sur le long terme. Donc pour certains, on nous parle même d'engagement, hein. Il y a une belle relation là, une très très belle relation avec quelqu'un qui vous est destiné. On peut nous parler d'âme sœur ici, hein, de lien d'âme. Mais je sens encore cette fatigue, hein. Vous êtes fatigué, vous devez vous reposer, hein. La séparation a été longue aussi avec cette personne. Donc on est bien sur un lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé, il y a dû avoir un travail de fait. Donc là, puisqu'on a des retrouvailles, vous retrouvez quelqu'un, là à l'instant, là, ça arrive en ce moment. Soit il n'y a pas longtemps que vous vous êtes retrouvés, ou c'est relativement récent, dans les 1 à 3 mois, pas plus. C'est quelque chose de récent, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. En tout cas, il y a beaucoup de sexualité, beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est un lien qui est très fort. C'est quelqu'un qui vous a cherché, c'est quelqu'un qui vous a trouvé ou retrouvé. En tout cas, il y a un beau lien d'amour inconditionnel entre vous, hein. C'est vrai que pour certaines belles âmes qui me suivent et qui sont abonnées même à la chaîne, il y a des mariages de prévus, hein. J'ai pas oublié, hein. Les félicitations, hein. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, hein. Oui, retrouvailles. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. D'accord. C'est pas une connexion, c'est une reconnexion avec quelqu'un.
J'ai oublié, je vous souhaite aussi un beau lundi de Pâques, hein, c'est férié, mais... Ouais, la relation a été inachevée et coupée dans l'œuf, mais vous vous êtes retrouvés. Superbe. Pour certains, vous avez vécu la nuit noire de l'âme. Oui, c'est bien le parcours, hein, c'est très très clair. Des fois, on peut diverger un peu, ça peut un petit peu prendre des relations toxiques. Vous voyez, on a un petit peu un parcours comme ça qui se dessine avec des étapes. Mais là, c'est vraiment très très clair, hein. On nous parle de la relation sur le long terme. C'est une séparation qui a été longue, mais la relation, elle est faite pour durer. On vous parle de retrouvailles avec quelqu'un. On nous dit que c'est une relation qui a été inachevée. C'est quand même qui a été coupée dans l'œuf, en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme, vous ou tous les deux. Là, vous vous retrouvez, donc c'est très positif, c'est très bien. Donc, je vais continuer. Sur le plan sentimental, je vais voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez avec cette personne, parce que c'est quand même le but de la guidance. De quoi on nous parle? Donc, on a déjà l'amour passionnel en dos de deck, donc vous vous aimez beaucoup, hein. La guidance, elle vient à peine de commencer, on n'est qu'à 11 minutes, presque 12, mais franchement, presque tout est dit. Donc, on nous parle d'une énergie féminine et de quelqu'un de stable, de sécurisant et de sérieux. Donc, vraiment, c'est un lien qui est très stable. La relation, elle est très sérieuse. L'amour est inconditionnel et passionnel. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître quand vous étiez plus jeune, avec qui il y a eu une rupture, vous voyez, donc on retrouve bien le lien ici, d'accord. Et vous vous dirigez vers quoi alors? Il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau divin qui arrive à vous, un vœu qui est exaucé, quelque chose que vous n'espérez plus, peut-être une officialisation, une union, un aménagement, une concrétisation. En tout cas, il y a quelque chose qui se dirige vers vous que vous n'espériez plus. Il y a eu un contretemps, mais il y a un déclic, il y a une ouverture là, sur votre vie. Des possibilités s'ouvrent à vous et à cette personne. Vous sortez d'une situation complexe où il y a eu beaucoup de jalousie, de méchanceté. Vous avez eu des énergies tierces, de la rivalité. Vous avez gardé cette relation secrète pour certains d'entre vous parce que vous étiez peut-être avec une personne qui était, oui, fourbe et manipulatrice, qui ne voulait pas vous laisser partir. Alors là, c'est un message annexe, ça parlera pas peut-être à tout le monde. Il y a peut-être une personne qui avait main basse sur vous, qui vous contrôlait, avec qui vous avez pas, vous avez eu du mal à vous détacher. On parle d'une personne qui était méchante, qui était fourbe, qui était dans la manipulation, dans le mensonge et dans la trahison. Mais vous avez suivi votre bonne étoile et cette personne qui est revenue dans votre vie, c'est une chance pour vous. C'est la destinée qui frappe à votre porte et vous avez ouvert cette porte. C'est très beau ici. Oui, aujourd'hui, vous retrouvez votre zénitude et toute votre tranquillité. Vous êtes tranquille, vous êtes vraiment apaisé par rapport à tout ce qui touche à la tentation, la tromperie, l'infidélité, la méchanceté. C'est fini tout ça, hein. C'est fini. Fini l'infidélité, la trahison. Vous vous dirigez vers une relation stable, pérenne et sérieuse avec une personne qui est très stable, qui est très sûre. C'est quelqu'un, c'est vraiment la bonne personne et je sens vraiment une relation qui va durer dans le temps. Pour certains, ce sera la dernière personne de votre vie. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, là, c'est la bonne, la dernière personne. Oui, bonne récolte. Voilà. C'est la récompense parce que vous avez mûri aussi, parce que vous avez quelque part pris de la bouteille, tous les deux. Euh, vous pouvez être heureux, vous pouvez vous réjouir. Ce qui vient à vous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude, c'est la bonne récolte, c'est le bon timing. Vous avez la récompense qui frappe à votre porte. On me le redit encore, hein. Cette personne, c'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait, hein. On vous ramène quelqu'un. C'est super beau. Je suis très contente pour vous. Là, on vous ramène une personne, hein. Ouais.
Parce qu'il fallait que vous atteigniez l'ouverture spirituelle. Pour certains, là, je parle à des personnes, peut-être que vous, par rapport à votre travail, peut-être que vous travaillez dans ce qui touche à la spiritualité. C'est possible aussi si vous regardez des guidances et que ça vous parle. Après, ça peut être autre chose comme travail. Vous pouvez tout simplement vous reconnecter à votre foi ou alors développer une ouverture spirituelle en plus de votre travail, même si vous ne travaillez pas dans les énergies, hein, c'est possible aussi, hein. Pour certains, vous avez eu une fuite émotionnelle, hein, par le passé. Vous avez travaillé en effet miroir. Vous avez lâché prise, hein, sur tout ce qui est sur toute cette situation, ce qui a été contrôlé, sur le contrôle, etc. Pour certains, vous avez refoulé vos émotions par le passé, jusqu'à justement la réalisation de vous-même. En fait, l'univers, la source, a rendu cette expérience douloureuse pour vous. Ça a été très dur, parce qu'il fallait que vous vous dirigiez vers la réalisation de vous. Et là, avec le professionnel, c'est ce qu'on me montre ici, hein. Vous avez atteint cette réalisation professionnelle avec le succès, c'est ce qu'on voit. Vous êtes en train de toucher à cette réalisation du bout du doigt. On me dit, vous touchez à cette réalisation, vous y êtes pour certains d'entre vous, mais il faut renouveler d'efforts encore. Vous avez encore du chemin à parcourir, donc c'est pas... On me dit c'est pas encore gagné, mais dans le sens où vous avez encore des efforts à fournir. Mais pour tout ce qui touche à la stabilité, à votre évolution spirituelle ou votre stabilité professionnelle, votre abondance, vous y êtes. Pour ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais il faut quand même encore un peu travailler. Ok. On va voir avec le tarot. Tout cas, j'espère que vous passez une belle journée, que vous vous reposez. On a vraiment une magnifique journée en plus aujourd'hui. Le monde, oui, oui, vous allez vers une belle réalisation. On vous parle d'un succès, d'une récompense reçue et attendue, évidemment. Pour certains, on vous parle d'immigration, de changement, de déménagement, de changement de lieu de vie ou d'achat de résidence ou achat ou vente de terrain. Donc, vous vous dirigez vers une stabilité aussi bien professionnelle qui va vous permettre justement de vous diriger aussi vers une nouvelle vie aussi par rapport à votre logement, hein. Vous allez changer beaucoup de choses. D'accord. Bah, c'est bien, c'est super. On parle d'une belle passion. On retrouve encore cette passion qui arrive à vous, hein, cette personne impulsive, cette personne qui est fougueuse, hein, avec des énergies très présentes. On nous parle du roi de coupe en dos de deck. Personne mature, émotionnellement stable, équilibrée. C'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions. Ça peut être quelqu'un avec qui aussi vous avez un beau lien d'amitié, mais là, on nous parle de sentimental. C'est cette personne qui revient vers vous, là, c'est elle, avec qui vous êtes en lien d'âme. C'est cette personne. Vous allez vers le monde avec cette personne. On me dit, vous allez décrocher le monde. Vous allez être votre monde à tous les deux, hein. Il y a une belle réalisation, il y a une belle fusion. C'est très beau ce qu'il y a ici. En tout cas, c'est quelqu'un de très attentionné, hein. On nous parle de signes de terre, de signes de feu, de signes d'eau. Oups, ça saute. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le succès, hein, avec l'oracle de Calypso. Vous vous dirigez aussi vers une nouvelle activité. Pour certains, vous changez complètement de vie, hein. Nouvelle entreprise, nouvelle vie, nouvelle maison, mais vous travaillez beaucoup. On me redit encore, avec cette carte aussi, le 8 de denier, on nous parle vraiment de bourreau de travail, de quelqu'un qui travaille énormément. Vous travaillez trop. On rejoint l'énergie principale, on rejoint la première carte euh, de l'oracle de Calypso. Vous travaillez beaucoup trop. Prenez le temps de faire une pause, de vous reposer. Pour certains, je sens des personnes, vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement être bien et sécure que vous en faites trop en fait. N'en faites pas trop. Vous êtes une personne originale, vous êtes une personne aussi avec plein d'ingéniosité, vous avez de belles initiatives et vous êtes très intelligent, intelligente. Vous avez une belle autonomie,
Vous avez une belle puissance aussi par rapport à votre volonté. Vous réalisez que vous pouvez en fait créer votre propre destinée, hein. Vous avez un travail, on reparle encore de personnes qui ont un travail indépendant ici. Mais vous avez été en division, hein. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, que vous avez une décision qui a été difficile à prendre par rapport à quoi on va voir. Peut-être un lieu de vie que vous devez quitter. On va voir. On parle de lieu de, je sens un lieu de vie. Ah, c'est spécial ce qu'on me dit. Cette personne qui vous a maintenu quand même un peu sous contrôle, là, c'est cette notion que j'ai eue tout à l'heure, avec la méchanceté, la manipulation, c'est quelqu'un quand même que vous avez eu du mal à quitter. Il y a un certain attachement, un certain lien. Ça a été dur pour vous de passer le cap. On nous parle de signe d'air, de signe d'eau pour ces personnes. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fait ce pas. Mais en tout cas, vous vous êtes dirigé vers quelqu'un avec qui il y a une vraie harmonie, une vraie amitié amoureuse, de vrais sentiments, une relation étroite. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'une âme sœur ici. Le 2 de coupe nous parle de l'âme sœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques. C'est une âme sœur. Je vous ai dit, c'est le parcours, c'était très très clair. Pour certains, vous sortez d'une période d'introspection. Donc avec le tarot, on retrouve le même message hein, qu'avec l'oracle du langage amoureux et de l'oracle aussi des flammes jumelles et autres liens karmiques. On a encore le même message qui se répète. Vous êtes sorti de cette période d'introspection, vous avez été en autoréflexion, vous avez pu passer la nuit noire de l'âme, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Pour certains, vous avez travaillé en effet miroir. Est-ce que c'est cette personne qui était le plus éveillée ou vous? C'est cette personne que vous avez retrouvée, qui était beaucoup plus éveillée que vous au lien. Comme j'aime à dire, c'est cette personne qui vous a savonné la planche. On vous parle de signes d'eau pour vous. Là, pour certains, je m'adresse à des signes d'eau. C'est quelqu'un qui a été en introspection spirituelle bien avant vous. On peut nous parler de signes de terre. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez eu une relation amoureuse par le passé quand vous étiez plus jeune. Il y avait beaucoup de joie, d'immaturité quelque part sur le plan affectif, hein. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage, une belle fusion, une belle complicité. C'est ce que je vous disais. Vous vous dirigez vers une union. Pour certains, il y a une stabilité, là, il y a une officialisation qui arrive à vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec l'oracle du langage amoureux, c'est pareil. On retrouve ce même message avec le 4 de bâton. On nous parle de célébration. Euh, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement à vous. Ça peut être une officialisation, un mariage, des fiançailles, en tout cas une belle stabilité. Et vous, ça va vous apaiser, hein. Ça va vous apaiser aussi, notamment si vous êtes, on nous parle de signe de feu pour vous, cette personne. Ah, ça peut être aussi votre ascendant ou descendant hein, par rapport au signe hein, que je l'évoque. Oui, là, il y a une belle officialisation qui arrive, hein. Il y a une célébration, hein. Pour certains aussi, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez peut-être été en petit désaccord par rapport au fait que vous avez été dans l'indécision, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez mis du temps à faire un choix. Ça se peut que vous avez demandé à cette personne que vous avez besoin de réfléchir, comme on a vu avec le 2 des épées. C'est quelqu'un qui peut aussi revenir à la maison. On a cette notion de retour à la maison. Peut-être que vous avez été un peu fâché, en désaccord ou en conflit. Et il y a une officialisation qui arrive direct par la suite. C'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, hein. Je sens des personnes en fait qui vous ont déjà perdu une fois et vous perdront pas deux. C'est très bien, au contraire. De toute façon, c'est le parcours, hein. On est vraiment dans un parcours, ça ne peut pas être plus clair. Ici, c'est vraiment ça, hein. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait le choix de vous choisir. On nous parle de signe d'eau. Vous étiez comme, quelque part, vous étiez comme un rêve pour cette personne. Ça fait longtemps que cette personne, elle a fait le choix de vous choisir. C'était comme un rêve devenu réalité, hein, pour cette personne. C'est très joli comme message.
C'est ça. Qu'est-ce que je vous dis? Juste, je vous en parle. On a le 9 de coupe. On nous parle de réalisation de souhaits et de rêves devenus réalité. C'est ce que je vous dis. Bah, pour cette personne, c'est ça. C'est ce qui vient, c'est ce qui se passe là. C'est très bien. On nous parle de signes doux. Vous, cette personne de cœur. Oui, parce que vous avez traversé une grande souffrance. Oh là là. Vous avez traversé une grande souffrance avec quelqu'un qui a été très, très toxique, très manipulateur. J'aime pas trop ce message parce que, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Oh là là, il y a une nouvelle énergie qui arrive, j'aime pas. Euh, alors là, j'ai un message qui est un peu bizarre. Il se peut qu'il y a quelqu'un là qui revienne vers vous. Quelqu'un de très négatif, pour qui vous êtes toujours son impératrice. Là, on a quelqu'un, j'aime pas dire le mot, mais je vais le dire, qui va venir vous emmerder parce que c'est quelqu'un qui veut pas vous laisser tranquille. Là, j'ai ça ici. Ça n'a rien à voir avec cette personne hein, avec qui vous êtes en amour, là, en lien d'âme. Hein, ça n'a rien à voir. Là, on a ce que j'appelle un parasite. Hein, il y a quelqu'un qui va revenir. Vous voyez, on était dans de belles énergies. Et puis d'un coup, paf. J'aime pas quand ça fait paf. Voilà. C'est quelqu'un qui... Vous êtes une personne belle, hein, autonome. On nous parle d'une belle féminité, d'une sensualité. Vous êtes autonome. Hein. Vous êtes l'impératrice. Vous avez la richesse de votre abondance. Vous êtes indépendante. Donc les énergies sont interchangeables, hein, toujours pareil, hein, homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme, hein, toujours vous inversez hein, selon votre genre. Mais là, on a une personne toxique qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé mentale ou être dans l'ego, tout simplement. Quelqu'un qui n'accepte pas que l'histoire soit terminée. Je vous ai dit tout à l'heure que ça a été dur pour vous de couper avec quelqu'un qui était assez dominant, contrôlant, euh, une certaine domination, toxicité malsaine. Et c'est cette personne-là. Le fait que vous réalisez votre souhait avec l'engagement, là, avec cette personne-là, c'est quelqu'un peut-être qui va en avoir vent, qui va savoir, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui va revenir pour vous embêter, là. Pour pas dire un autre terme, plus grossier, excusez-moi, je vais pas le dire, mais voilà. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup, hein, de votre séparation. Mais c'est quelqu'un qui est très négatif et très toxique. J'aime pas ces énergies. Et ça va arriver vite. Ça va arriver très vite. Faites attention. Il y en a qui comprennent pas que quand c'est fini, c'est fini. Hein. Mais vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous étiez votre monde et que vous vous dirigez vers une nouvelle vie, nouveau travail, nouveau foyer, nouvelle maison, achat de terrain ou autre, pour ceux qui le peuvent et qui, enfin, selon votre situation et votre concrétisation d'engagement, d'union, etc., de nouvelle vie avec cette personne de cœur, votre âme sœur, on est carrément sur une âme sœur, hein, on nous l'a confirmé avec le tarot, ben, vous avez raison parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Donc à la limite, ben, si vous pouvez changer de vie, ben, changez de vie, comme ça, au moins, vous aurez la paix. Là, c'est ce qui me vient. Parce que là, il y a quelqu'un qui va venir vite. Il y a une nouvelle. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un de négatif. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Les monstres peuvent être amoureux aussi, malheureusement. Ça arrive aussi. Ben là, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. On avait de belles énergies. C'était trop beau. Mais faites pas attention. Hein. Restez dans votre bonheur, dans votre belle histoire, dans votre belle nouvelle page de vie. Parce que là, on voit vraiment que c'est récent, hein, c'est à l'instant, là, c'est dans le présent, c'est pas dans le futur. Vous êtes en train de vivre tout ça avec cette personne. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui agit comme un poison, en fait, dans votre vie et qui revient. J'aime pas cette expression, mais c'est ce qu'on me dit. Vous seul comprendrez ce que ça veut dire, on me dit. C'est quelqu'un qui agit comme un poison avec vous. C'est bizarre. Voilà, bah quand je repars par contre dans vos énergies avec la bonne personne, on nous parle d'une prospérité, vous avez l'as de denier, tout est très bien par rapport à vous et par rapport aux financiers aussi. Hein. Donc vous êtes fatigué, certes, par rapport à votre santé. Je vais voir un petit peu parce qu'on nous parle de prospérité, mais pour la santé, on n'a pas dit. Je vais voir comment vous vous sentez, vous. Parce qu'on a vu qu'il fallait que vous vous reposiez, que vous ne le faites pas.
Voilà. On a quand même une récupération de la santé, hein, mais vous êtes persévérant, persévérante, vous travaillez beaucoup. Mais quelque part, vous avez raison parce que ça vous amène à l'as de denier. Donc, vous allez avoir un beau gain financier pour une entreprise qui réussit, pour ceux qui se terminent ou que vous allez vers un nouveau poste, une promotion, une belle offre économique ou un nouvel emploi, une nouvelle entrée d'argent. Enfin bref, pour ceux qui ont besoin de faire des économies, vous allez y arriver. Enfin, vous avez une belle période de chance qui arrive à vous avec l'as de denier. Si vous voulez jouer au loto, allez-y, on ne sait jamais, hein. Dans la mesure du raisonnable, évidemment, 30-30 quand je vous dis ça. Mais là, il y a une belle période de chance qui arrive à vous. On vous parle notamment de signes de terre. Parce que vous avez été persévérant, persévérante, vous avez rien lâché, vous avez enduré ce combat qui a été difficile pour concrétiser vos souhaits, pour concrétiser ben, votre but sur le plan de votre abondance et de votre prospérité. Il y a quand même une récupération de la santé avec les beaux jours qui vont arriver, ça va vous faire aussi du bien au moral. Pour certains, ça a pu aussi plomber, hein, des jours gris et pluvieux, ça ne fait de bien à personne, hein. Il y a les choses vont on me dit se goupiller, c'est pas mal. Les choses vont se goupiller comme ça vous arrange, en fait, comme vous l'espériez. Donc c'est très bien. Il y a certaines personnes qui apparemment goupiller, c'est votre terme, donc ça va peut-être faire rire certains d'entre vous, mais c'est bien, c'est ce qu'on me dit. Tant mieux. Donc ça va, vous allez quand même vous diriger vers. Puis aussi le fait de voir que justement ce que votre entreprise réussit, ce que vous mettez en place fonctionne et vient justement en abondance vers vous, enfin retour. On parle de retour d'investissement aussi. Ça va aussi vous apporter au niveau psychologique, moral, ça va vous faire du bien aussi, hein. Parce que pour certains, ça causait aussi du souci. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais faire bonne figure? Est-ce que je vais arriver à tenir? Voilà. Il y en a trop, je n'en veux qu'une. Et pour la personne négative, là, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui a stagné avec vous, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, qui a laissé les choses se dérouler, c'est quelqu'un qui était axé sur la prospérité, sur son argent. Euh, C'était quelqu'un qui était dans le contrôle quand même, hein, qui était dans le but de gagner, gagner, gagner de l'argent, qui était dans le profit. D'accord. C'est quelqu'un qui déléguait pas, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc là, j'ai changé d'intention, hein, j'ai laissé la personne de côté. On vous dit qu'il faut faire une pause, hein, malgré tout. Justement, profitez de cette bonne nouvelle que vous avez par rapport à votre travail pour faire une pause. Pour certains, vous allez pouvoir prendre des vacances, quelques jours de repos. On vous parle de relaxation. Vous avez besoin de vous reposer. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que vous allez avoir une surcharge mentale et de stress. Vous allez être anxieux ou anxieuse par rapport à cette personne qui peut revenir, hein, c'est marrant, c'est quelqu'un qui... J'aime pas ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui a un sentiment de trahison. On a le 10 des épées, mais je sens que c'est quelqu'un qui va vous le mettre sur vous. Pour certains, j'aime pas ce que je vais dire et je vous le conseille pas, vous allez parler à cette personne, il ne faut pas. C'est quelqu'un qui va vous jeter tout son mal-être à la figure. Et vous, ça va vous mettre tellement mal que vous allez vous retrouver dans un cadre d'épée. Ça va vous plomber. Ne parlez pas à cette personne. On vous rend justice. C'est quelqu'un qui n'a obtenu que ce qu'elle méritait, cette personne. Vous, vous êtes une personne connectée, hein, avec le subconscient, la lune. C'est une carte qui touche au subconscient, à tout ce qui est, à tout ce qui est, oui, tout ce qui touche à l'inconscient, le subconscient, l'intuition, les rêves. Euh, pour certains, vous allez apprendre quelque chose que cette personne vous a caché. C'est quelqu'un qui va vous parler, là. On me le redit encore. On nous parle de signes d'air et de signes d'eau. Mais cette personne on nous parle de signes d'air, c'est quelqu'un qui récolte ce qu'elle a semé, hein. C'est quelqu'un qui peut être vraiment dans une situation très compliquée. C'est quelqu'un qui était focus sur son travail aussi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sans déléguer.
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le sentiment vraiment d'être, qui touche le fond. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans une situation compliquée, qui peut peut-être avoir perdu son travail, enfin qui est dans un sentiment de défaite, mais aussi qui est dans la défaite. Ils en disent des épées. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous mettre ça à la figure, en fait. Donc là, il y a une notion de communication qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait entre vous. Vous êtes bien, vous êtes avec une belle personne qui vous aime, que vous retrouvez. Ne gâchez pas tout en allant parler à une personne qui est toxique au possible, qu'en plus qui va vous décharger toutes ces énergies négatives sur le dos. Non. On vous dit, hein, avec la lune, c'est quelqu'un quelque part qui vous fait peur et c'est quelque chose que vous allez essayer de cacher. Non, donc non, ne parlez pas à cette personne. Les choses sont ce qu'elle est avec la justice. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il mérite. C'est quelqu'un qui va vous faire, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire pitié, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire peine. C'est que vous allez avoir on vous dit aussi avec la lune de ne pas, tant que vous savez pas, que vous êtes en insécurité, que vous savez pas ce que cette personne veut, vous êtes pas sûr en fait que si cette personne vous dit la vérité ou vous ment, vous savez pas. Ne parlez pas, tant que vous savez pas, vous ne dites rien. Le mieux, c'est de ne pas parler du tout. Parce que là, c'est quelqu'un qui va vous plomber. C'est quelqu'un qui revient pour vous faire du mal, pour vous plomber, hein, pour vous jeter des émotions négatives à la figure. C'est pour ça qu'on me dit cette personne agit comme un poison. Maintenant, je comprends. Ouais. Ben vous allez faire le bon choix. Vous êtes une personne, vous sortez en reine de bâton. Vous sortez en reine de bâton, vous êtes une personne assez charismatique, vous êtes très séduisante et magnétique. On nous parle d'une personne qui est mature aussi, hein. Vous vous faites remarquer, vous êtes très sensuelle, vous êtes une personne très impulsive aussi, vous dites ce que vous pensez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On nous parle du 8 de coupe. Pour certains, vous allez tourner le doigt à cette personne, vous allez dire à cette personne que vous avez atteint vos limites, vous allez vous allez lui dire de suivre son chemin et vous allez suivre le vôtre. Excusez-moi, c'est la canalisation, je vais vite, je bug. Pour certains, vous allez faire le bon choix. Vous allez dire à cette personne, bah écoute, ben non, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler, garde tes énergies négatives, j'ai pas besoin. On nous parle de signes d'eau et de signes de feu. Vous avez raison, vous faites le bon choix. Vous avez eu une situation professionnelle, même émotionnelle, assez stressante, notamment par rapport à cette attente d'engagement, là, cette dualité qui vous a un petit peu... il y a une belle libération après, hein, par rapport à l'engagement, on l'a vu tout à l'heure, hein, une officialisation avec le cadre de bâton, célébration. Mais quand même, il y a une tension. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez ça et ça a pu vous peser. Mais là, n'allez pas vous rajouter des énergies négatives avec quelqu'un qui va essayer en fait de tirer sur la corde de la pitié en fait, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous attendrir. Mais c'est quelqu'un, on vous dit avec la justice, qu'est-ce que cette personne, elle mérite ce qu'elle reçoit, c'est tout. Vous n'y pouvez rien. Vous voyez, en dos de deck, on a quelqu'un, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des émotions des autres, c'est quelqu'un qui est assez faux, qui planifie, qui a une intelligence intellectuelle, oui, mais c'est quelqu'un qui est faux. On parle de signe d'air encore. Oui, c'est quelqu'un d'indolent, c'est quelqu'un qui va où le vent le mène, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, hein. On nous parle encore de signe d'air. Et c'est quelqu'un aussi qui voit en vous, voilà, ben, un défi et quelque part une opportunité aussi d'augmenter ben, ses revenus. C'est quelqu'un qui vient par intérêt. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Donc c'est même pas la peine de donner votre intérêt en fait. C'est pas la peine. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot? En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera ou vous fera plaisir ou pourra vous donner des conseils ou un éclairage ou tout simplement passer un bon moment à ma compagnie. Mais c'est quelqu'un d'instable, vous voyez? C'est quelqu'un d'instable. C'est pas la peine, j'en veux qu'une. Et vous sortez en reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui va en plus essayer de vous relancer, hein. C'est quelqu'un qui va insister. Et vous, à un moment donné, ben, excusez-moi le terme, pour faire clair, ça va vous gonfler. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui cache, qui est direct, qui dit ce qu'elle pense. Donc vous allez clairement lui dire, écoute, j'en ai marre, on a vu que vous tournez le dos à cette situation. Vous allez dire, bah, suis ton chemin, je suis le mien, c'est fini. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, les sentiments obsessionnels. C'est quelqu'un qui va vous montrer son instabilité. C'est quelqu'un qui va vous révéler cette instabilité et ça va vous montrer en fait que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas sain.
c'est quelqu'un qui va vous exposer ses regrets, c'est quelqu'un qui va vous exposer ses réflexions pardon, excessives et négatives, ses remords, qui va vous dire peut-être que c'est quelqu'un qui dort pas, qui pense sans arrêt à vous, qui n'arrive pas à vous oublier, blablabla. Et vous, ça va vous saouler, en fait. Vous avez déjà subi des difficultés, vous avez perdu beaucoup avec cette personne, on nous dit avec cette reine d'épée, hein. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour certains, vous allez être engagé là avec quelqu'un, pour d'autres, ça va peut-être se faire dans les mois qui vont venir, là. Mais là, à l'instant T, là, vous êtes engagé avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, avec qui il y a un bel amour inconditionnel, partagé, stable, sincère et pérenne. Pour certains, je vous ai dit, moi, je ressens vraiment quelqu'un, c'est la dernière personne de votre vie, ça va être cette personne. Vous allez rester avec. Mais là, pour l'autre personne, vous allez vider votre sac. On me dit encore, hein, cette personne est un poison. Je ne sais pas pourquoi on me répète ça. Peut-être que vous comprendrez pour ceux à qui cette guidance parlera et qui ont, vous savez mieux que quiconque ce que vous avez vécu. Donc, on me dit clairement, cette personne est un poison. On me le redit encore. Tempérance. Ouais, vous êtes très patient, patiente, hein. Vous allez vous allez prendre de la réflexion. Pour certains, vous êtes marié. Vous allez vous marier, hein. Ça va pas se faire de suite, le fait que cette personne va essayer de vous relancer, hein. On parle d'engagement, on parle de mariage. Pour certains, on me dit que vous êtes marié, vous allez être marié ou engagé, fiancé, ou il y a une notion de... Mais en tout cas, vous avez une vie harmonieuse. Vous êtes bien. Vous avez de belles énergies. Mais là, c'est quelqu'un qui va clairement venir vous embêter, quoi. Et vous allez lui notifier ça. Vous allez en plus devoir redoubler d'efforts pour vous débarrasser de cette personne. C'est quelqu'un qui va s'accrocher. Oh là là. Est-ce que votre personne de cœur ou votre époux ou fiancé, est-ce que c'est quelqu'un qui va se mettre au milieu ou est-ce que vous n'allez pas lui dire? Parce que ça, je sens que là, dans les énergies, je sens que c'est quelqu'un qui va insister, qui va comme déborder. Ça va vous envahir. Voilà. On a la hiérarchie, l'autorité qui tombe, effectivement. On peut avoir une personne assez autoritaire, sans émotion. C'est quelqu'un qui sait l'influence négative, la domination négative que cette personne a sur vous. C'est quelqu'un qui a encore du contrôle sur vous. Et c'est quelqu'un qui va insister. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, hein, ou en elle, hein. Ça peut être aussi une femme, hein, mais là je sens vraiment plus une énergie masculine ici. C'est quelqu'un qui va insister. C'est quelqu'un qui a une intelligence, mais on me dit une intelligence qui est diabolique, qui est perfide. On nous parle encore de signes d'air, on a encore des signes de feu aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui triche et qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Mais vous avez la mort avec le roi de bâton. Là, c'est votre personne de cœur qui va se mettre au milieu. Vous avez quelqu'un là qui est derrière et qui va voir que c'est une personne qui est fausse. Pour certains, c'est quelqu'un qui va être au courant, vous allez en parler. Là, il y a quelqu'un qui va couper. Il y a ce roi de bâton qui a un tempérament assez audacieux, qui est quelqu'un de généreux, de passionné, de très fort, paternaliste. On nous parle de quelqu'un de généralement marié, donc on a vu que vous étiez aussi engagé avec quelqu'un, marié ou fiancé. En tout cas, il y a un engagement sincère et sérieux. C'est quelqu'un qui va couper, hein. C'est quelqu'un qui... C'est l'intention que j'ai posée. Je vous ai dit, est-ce que c'est quelqu'un, votre autre, est-ce qu'il va se mettre dedans? Est-ce qu'il va... parce que je vois que c'est quelqu'un, vous n'arriverez pas à vous en dépêtrer, en fait. Vous n'allez pas réussir. Ben, c'est quelqu'un qui va se... Votre autre, il va le pousser vers la sortie, quoi. Ben, c'est très bien. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'argent, vous voyez? C'est l'ex-personne négative, là. C'est quelqu'un qui est en 5 de denier, c'est quelqu'un qui est dans la merde et qui a reniflé, en fait, qui a été attiré par votre succès avec l'as d'épée. Votre nouvelle vie, votre nouvelle réalisation, votre épanouissement, tout ça, c'est quelqu'un qui... Ça l'a attiré comme une mouche avec du miel, pour pas dire autre chose. Voilà. Ok. Donc là, je vais laisser le tarot parce que sinon, on va encore aller sur les énergies de l'autre personne, de votre passé. Et j'ai pas envie. Moi, je veux me focaliser sur vous et votre avenir sentimental avec la personne avec qui vous êtes.
Donc, je vais prendre, on voit que vous êtes en relation, hein, vous avez une belle réalisation avec cette personne, donc il n'y a pas de souci. Je veux voir le lien que vous avez par rapport à vos vies antérieures, vos incarnations passées avec cette personne. Alors, on y va. Homme ou femme, d'accord. Confiance et foi. Donc, vous avez pu être les deux, aussi bien l'homme ou la femme, dans vos incarnations précédentes. On nous parle de spiritualité, de religion, de confiance et de foi. Vous êtes spirituel, hein, vous êtes très encadré par le divin. Vous étiez déjà en relation. Il y a bien un lien karmique entre vous. Pour certains, vous avez connu des périodes de guerre, de bataille, des périodes où il y a eu beaucoup de violence. C'est possible aussi que vous ayez fait la guerre. On me dit trancher. Ok. C'est quoi le rapport avec l'argent? Pour certains, vous avez fait le vœu de pauvreté. Pour certains, vous avez pu être même moine ou nonne. Donc bien sûr, quand on est dans une relation karmique, on n'est pas tout le temps réunis, hein. Des fois, on est séparés, on n'est pas ensemble. Donc il se peut que si vous avez été séparés, vous avez été moine ou nonne dans vos incarnations précédentes. En tout cas, il y a bien cette notion d'engagement par rapport au divin, à la source, hein. Le son est bien fait. En tout cas, vous avez tiré les leçons et les bienfaits de vos incarnations précédentes. Vous avez appris votre âme à cheminer, à travailler. Et c'est pour ça que là, vous vous retrouvez, hein. Concrétisation, officialisation, les retrouvailles, le parcours, parce que vous avez acquis les leçons et les bienfaits, avec beaucoup de sagesse. Il y a la notion de transport. Pour certains, vous avez beaucoup bougé. Euh, on peut me parler aussi par rapport aux professionnels. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les transports maintenant, ou vous, ou par le passé, vous avez pu travailler dans les transports également. Euh, en tout cas, il y a la notion aussi de mouvement. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Moi, je vous dis ce que je reçois en canalisation. Oups. Certains, il y a en haut de deck, on a l'ordre galactique. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Euh, pour vous, cette personne ou les deux, vous voyez comment ça vous parle? Hmm. Ça se peut que ce soit vos origines actuelles ou alors vos origines dans vos précédentes incarnations, hein, toujours pareil. Vous, avec la galactique, vous avez une âme très très vieille, très très ancienne. Pour certains, il y a un rapport avec la mer, mais j'ai la phobie. Pour certains, il y a une mer qui vous fait peur. Vous craignez votre mère, on me parle, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a une mère oui, de qui vous avez des phobies, vous avez gardé des tocs. Euh, quelqu'un que vous avez peur. Une mère qui vous fait peur. Ah, on retrouve encore la notion d'orphelin, d'orpheline, notamment de père. Donc vous étiez avec une mère qui a pu être très autoritaire, qui vous fait peur, et pour d'autres, c'est possible que vous avez perdu votre père, vous étiez orphelin ou orpheline. Donc vous pouvez être euh, d'une famille monoparentale dans vos précédentes incarnations. Ça se peut que ce se reproduise. C'est pour ça que je vous le dis, hein, parce que ce qu'on vit dans nos précédentes incarnations, soit il y a des reliquats, ou ça peut aussi se reproduire, hein, c'est du transgénérationnel. En tout cas, vous avez fait le vœu. On va voir le vœu, quel est-il? Pour certains, vous avez fait un vœu de départ, de vous éloigner, de prendre la mer, vraiment de couper, de quitter, hein, un lieu de vie ou une situation.
notamment si vous avez des origines amérindiennes. Pour certains, vous avez pu vous éloigner d'une situation, d'un lieu où il y avait des problèmes, peut-être pour se nourrir, où il y avait un manque. Mais vous avez fait le vœu aussi de réussir votre vie, de retrouver votre autre. Pour certains, on nous parle aussi de l'écriture. Pour certains, il y a un désir de concrétisation, peut-être par rapport à la littérature. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Pour certains, il y a un rapport avec la Bible. D'accord. Pour certains, c'est votre vie, votre engagement spirituel que vous voulez réussir. Vous avez peut-être demandé ça, avoir la connaissance de ce que les gens ne comprennent pas par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein? On me parle également que vous avez pu grandir dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme où il y avait beaucoup d'animaux. En tout cas, on me dit que vous étiez entouré de personnes autoritaires, où l'amour n'était pas partagé. Vous n'avez pas eu un foyer aimant, hein, pour certains d'entre vous, par le passé. Ok. Plus de messages. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu par rapport à votre vie sentimentale avec la personne de cœur. Je vais me focaliser sur ça. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront. Oups, à trouver votre âme sœur. Il y a toutes les cartes qui tombent. Ben non, je ne peux pas prendre tout ça. J'en veux qu'une. Donc, effectivement, vous avez attiré cette personne. Vous avez souhaité rencontrer la bonne personne. Et c'est ce qui arrive à vous. Oui, c'est certainement lui, cette personne. C'est peut-être une personne avec qui il y a une notion d'engagement. À la coupe, on a la réconciliation. C'est bien quelqu'un que vous retrouvez. Une personne du passé revient dans votre vie. On est encore dans ces énergies-là. Donc, on nous reconfirme le message de l'oracle de Calypso qu'on a eu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Donc, c'est une reconnexion. Il y a une notion d'engagement qui ressort, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien une officialisation qui arrive assez rapidement dans les énergies, là. Vous avancez, tout simplement. Vous pouvez aimer sans crainte, parce que c'est la bonne personne, parce que vous ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus belle et la plus élevée de toutes, celle de l'amour, évidemment. On nous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et aussi en général, hein. C'est ce que vous avez demandé, c'est ce qui arrive à vous. Il y a vraiment une notion de réalisation, de concrétisation des souhaits aussi, hein, ici. On vous dit de lâcher prise, par contre, par rapport à une situation qui touche vos finances et votre carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment, amoureuse notamment, ça vous cause souci. Mais lâchez prise, parce que laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça va s'arranger. De toute façon, rien n'est permanent dans la vie. Donc, on vous dit que très bientôt, oui, ça, décidez de ce que vous souhaitez parce que ça va arriver. Notamment pour certains, vous souhaitez des enfants. Pour d'autres, vous souhaitez l'amour véritable. Eh ben, vous voici l'amour de votre vie. Vous avez déjà rencontré cette personne. C'est quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. Et ces sentiments sont dignes d'être vécus et authentiques. C'est quelqu'un avec qui il y aura une forte connexion magnétique, une alchimie. Oula, la volée, c'est qui? Attendez, je vais la chercher. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance et d'avoir la foi. Engagement, mariage, union, on est encore dedans. Là, remarquez, c'est normal, on arrive au mois de mai.
le mois des mariages, hein, pour beaucoup. Il y a vraiment une officialisation, cette situation comporte un mariage, hein, avec le lien d'époux-d'épouse aussi tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'officialisation qui ressort, hein. C'est bien, je vois pas d'autres messages. En tout cas, gardez confiance. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour certains, vous avez peur que ça marche pas. Vous avez encore des petites craintes, des peurs, bah, c'est normal. Mais gardez confiance. Laissez tout ça se dérouler. Au moment donné, vous verrez que l'univers, la vie vous rassurera toute seule et cette personne de cœur vous rassurera aussi toute seule. Laissez-vous aller, lâchez prise. Moi, je trouvais pas le mot. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message, alors je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle soirée, une douce nuit. Allez. On a les cancers. On a les poissons. On a les scorpions. On a les sagittaires. On a les vierges. Et on a les lions. Donc, pour ceux à qui cette guidance parlera, si votre signe sort, en plus que les messages, bien sûr, évoqués ce soir, si ça vous parle, ça résonne en vous, que votre signe sort principal ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de la personne de cœur, ou peut-être celui de l'ex-personne toxique aussi également, ben, ça viendra vous confirmer tout simplement que la guidance est bien pour vous. Ça peut être aussi la période, par exemple ici, pour la période des Sagittaires, entre le 22 novembre et le 21 décembre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que ben, ça viendra vous confirmer, résonner en vous, que les messages que vous avez entendus dans la guidance sont bien pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Méfiez-vous de cette personne d'énergie très négative, très toxique qui peut revenir dans votre vie. On me dit encore, cette personne est un poison pour vos énergies. C'est un poison que cette personne distille en vous ou a distillé en vous par le passé. Donc évitez absolument tout contact avec cette personne. Restez avec votre personne de cœur. Euh, Restez focus sur votre nouvelle vie, sur votre nouvelle carrière professionnelle. Euh, on me dit vraiment sur votre nouvelle page de vie. Euh, Coupez avec le passé, ça sert à rien de garder des liens avec des personnes qui sont négatives, mais je sens que pour certains d'entre vous, c'est difficile de couper définitivement avec cette personne, surtout qu'elle sait où appuyer, c'est quelqu'un qui va essayer de toucher justement votre sensibilité. Ne vous laissez pas avoir. De toute façon, on a vu que c'est votre personne de cœur qui allait couper, hein, parce que vous n'allez pas y arriver. C'est quelqu'un qui va vous prendre en pitié, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent et qui va avoir votre abondance par rapport à tous les efforts, pardon, que vous avez fait par rapport à votre situation professionnelle. Reposez-vous. On a cette notion aussi de fatigue qui est très présente. Vous avez besoin de prendre du repos, essayez de vous, ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre des vacances, quand vous êtes en week-end, reposez-vous. Euh, Faites des activités assez légères, hein, pour ne pas trop vous fatiguer et vous détendre. En même temps, allez marcher un peu dans la forêt, dans la nature. Voilà, ne faites pas trop d'activités sportives non plus. Vous voyez, essayez de faire des choses plus light pour vous ménager et en même temps vous reposer tout en profitant de moments de détente. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette, ou alors bon appétit pour ceux qui m'écouteront en dînant. En tout cas, prenez bien soin de vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé encore un agréable moment. N'hésitez pas à liker, partager. Merci pour vos commentaires. S'il y a des personnes autour de vous qui ont le besoin d'entendre cette guidance, qui ont vécu cette situation, qui sont en train de la vivre, à qui ça peut aider, n'hésitez pas à partager. En tout cas, vos vues sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour la prospérité de cette chaîne. Ne l'oubliez pas. Mes belles âmes, vous êtes abonnés. Cette chaîne dépend de vous. Donc, prenez-en soin, comme moi, j'en prends soin également. C'est une chaîne qui est là avant tout pour vous soutenir les uns les autres. Donc, c'est très important qu'elle demeure, de toute façon, visible aux yeux de tous, hein, pour que les messages aussi soient diffusés et ça touche les personnes qui en ont besoin, tout simplement. Mm. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce nuit, une belle semaine pour ceux qui travaillent, qui reprendront le travail après ce week-end prolongé de Pâques,
J'espère aussi qu'il vous a été des plus doux et des plus agréables, que pour certains, vous avez pu voir de la famille, vos petits-enfants pour d'autres, euh, que vous en avez bien profité en tout cas, qu'il vous a été vraiment profitable et reposant également. N'oubliez pas le maître mot de cette guidance, c'est la fatigue, la lassitude, les efforts, donc reposez-vous et j'espère justement que vous vous êtes reposé. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie toutes mes belles pensées, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. À demain, au revoir, bye.